Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on répare la valve hydraulique de notre tracteur. Donc, contexte, on a acheté en même temps que la maison l'ancien tracteur du monsieur. C'est un vieux tracteur agricole John Deere, le modèle 2010. C'est un vieux modèle et il a déjà vu des meilleurs jours. Mais il fonctionne, ou en tout cas quand il veut. Dans le fond, quand on l'a acheté, c'est vraiment drôle parce que le propriétaire nous a montré qu'il fonctionnait super bien. Puis la journée qu'on a voulu le bouger, ben il fonctionnait plus. Fait que là, comme dans une autre vidéo où on vous parlait, on a dû enlever la tank à gaz, changer la batterie. Bref, c'était toute une épopée. Là, on a réussi à le faire fonctionner, ce qui était fantastique. Et, comment dire, ben la manette pour monter le chargeur et le descendre, ben m'est restée dans les mains. Ouais. Fait que aujourd'hui, je suis allée faire des commissions pour essayer de trouver la pièce qui avait cassé. En fait, là, je vais vous montrer. Ça ici, c'est une valve hydraulique. Fait que les petites manivelles ici, c'est ça qui monte puis qui descend pour faire monter ou descendre le chargeur, puis aussi pour faire monter ou descendre, dans le fond, donner une inclinaison à la pelle. Puis ici, dans le fond, on a un cap qui vient tenir le spring d'habitude. Puis comme qu'on peut voir, celui-ci a été mangé par la vie, comparé à l'autre qui est comme vraiment scellé sur le côté. Ben le nôtre ici, ben il scellait plus rien. Donc, on s'en va chez Agritex, on va se renseigner si la pièce existe encore. La pièce n'existe plus depuis 1970, donc un peu impossible de trouver cette pièce à moins de trouver quelqu'un aux pièces usagées. On a essayé, pas trouvé. Agritex m'ont recommandé d'aller voir une compagnie locale à Drummondville qui s'appelle BL Hydraulique pour acheter justement la pièce qu'il faudrait pour remplacer le tout. Donc, la voici. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on installe ça. Ou en tout cas, on va essayer. Donc, vous allez vous demander, Sandrine, mais qu'est-ce que tu sais dans l'hydraulique? Sweet fuck all. Mais, je suis motivée, j'ai écouté des vidéos et j'ai posé beaucoup de questions. Donc, on va faire ça ensemble. On va voir comment ça va donner. Ça va peut-être pas fonctionner. Puis, je vais peut-être pleurer à la fin de la vidéo. Mais ça, c'est juste un détail. C'est pas grave. Donc, dans le fond, là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est démonter ces modules-là. Right? Lui, puis lui. Avec les poignées. Fait que pour ce faire, il faut enlever les tuyaux qui sont là. On a 4 tuyaux. On a... Ben, en fait, on en a 6. Fait que ça, c'est pour les bras. Puis après ça, on a la pression, puis ce qui fait ressortir la pression. Fait que c'est pas mal aussi simple que ça. Fait qu'il faut juste tout démancher. Pour ce faire, en premier, il faut enlever les vis. Je vous amène ici. On a des bolts sur quoi que c'est attaché. Fait qu'il faut enlever ça en premier. Mais il faut pas oublier aussi nos... faut pas oublier quel tuyau va où. Ça, c'est la première étape. Fait que on va prendre des tie wraps. OK, c'est fait. Tous mes tuyaux sont identifiés. Et là, pour mon TDAH et pour vous, le spectateur, on va se le répéter ensemble. Donc, je suis face à la machine. Les verts, c'est ma droite. Les rouges, c'est ma gauche. S'il y en a un petit tuyau, ça va en haut. S'il y en a 2, ça va en bas. Sinon, les gros, il y en a juste un. Puis ceux en dessous aussi, il y en a juste un. Mais ça, je pense que je devrais être pas pire. Donc là, mon questionnement actuel, c'est est-ce que j'essaie de démonter mes tuyaux first ou je dévisse? Mais je pense que je vais faire mes tuyaux en premier. Je pense que ça va être la chose la plus logique. Donc, on va faire ça.
fait que là, j'ai réussi à enlever comme 3 tuyaux. J'avais 2 tuyaux ici que j'ai réussi à enlever. J'avais les tuyaux en dessous. Là, le reste, c'est vraiment très tête. Fait que j'ai de la misère. Fait que je me suis dit, bon, ben je vais essayer de l'enlever de la braquette. Fait que j'ai pris ma drill impact. J'ai réussi à enlever toutes mes vis. Là, dans le fond, là, il faut juste que j'essaye de dévisser ça encore. Et on continue. On va essayer du WD-40. Essayer. Bon, ben, j'ai officiellement tap out pour la journée. J'ai commencé il y a 4 heures et il est présentement 9h30 le soir. J'ai toujours pas soupé. Je suis fatiguée, puis ça n'a pas budgé. L'avantage, c'est que j'ai parlé avec notre ami mécano et la solution est de juste mettre le grinder là-dedans. Fait que c'est ça qu'on va faire. Mais ça demain matin. Puis après ça, je vais ramener les 2 morceaux de tuyaux de chaque truc. Puis je vais les amener au magasin BL Hydraulique. Puis ils vont pouvoir me faire des nouveaux tuyaux de la bonne longueur basés là-dessus avec les bons attachements. Parce que il a fait du direct pipe au lieu de mettre des raccords. Fait que ça fait en sorte que comme c'est extrêmement difficile à détacher. Je me suis fait 2 bobos de guerre. Bref, that's it pour ce soir. Bon, jour 2. Toute une histoire, toute une épopée. Fait que hier soir, on a parlé avec notre amie qui est mécanicienne de tracteur agricole. Elle a suggéré de couper les tuyaux. Donc, pour ce faire, je suis maintenant l'heureuse propriétaire d'une extra grande paire de pinces. Je vais vous montrer pourquoi. Aujourd'hui, il n'y a plus, comme on peut voir. Donc, on a 2 poteaux. On a un poteau ici, un poteau là. Et le trou, ici, pour faire passer ça, n'est pas assez grand. Donc, c'est impossible pour moi, même si je tire sur celui-ci, de faire passer ça parce que le diamètre est trop large. Donc, il faut que je les coupe. L'autre enjeu qu'on avait aussi hier, c'est qu'on n'était pas capable de déconnecter ça de ça. Fait encore là, on va venir couper, puis on va venir demander de partir avec ça. Puis dans le fond, ça va me déconnecter ça. On va partir avec tout ça demain, nos tuyaux, puis ils vont nous changer ça. OK. Fait que là, j'ai décidé que je vais commencer par couper nos tuyaux ici. Lui, on va le tasser parce qu'il est encore bon. J'ai décidé qu'on va couper nos 2 tuyaux là. Il va falloir faire de la place. Parce que eux, je sais que ça va fonctionner. Puis après ça, je vais me réessayer ces autres. Tu sais, des fois que je suis pas obligée de couper. Des fois. Fait que, on y va. Yes! There you go. Voilà. Premier bout de fête. Jour 3. Fait que là, hier, on s'est laissé sur moi qui coupais les fils. Aujourd'hui, ce matin, à 7h30, j'étais au magasin d'hydraulique. J'ai amené notre ancienne pièce avec le rack de métal. Et aujourd'hui, je reviens équipée d'une nouvelle valve, toute montée. C'est pas fantastique. Fait que ce qu'il faut faire, c'est venir l'attacher à notre braquette. Puis après ça, on va pouvoir connecter nos tuyaux. Fait qu'on y va. Fait que j'ai une braquette ici
qui doit aller s'installer comme ça. Mais pour ce faire, il faut qu'elle soit rentrée dans mon boîtier. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. Je la place. Une fois que tout est aligné, j'ai des petits boulons ici à mettre. Petits boulons. Après ça, je prends ma clé. Je vais la mettre sur le bord. OK. Celui-ci, c'est solide. On est rendu à attacher maintenant nos tuyaux. Je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui, mais je vais en faire le plus possible. Dans le fond, aujourd'hui, je peux pas mal toutes les connecter, sauf nos fameux 2 en bas, juste parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher les bonnes clés pour. Mais on va quand même commencer à connecter tout le reste, comme ça va être fait. Puis demain, ben j'aurai juste à connecter les autres. Fait que, on y va. Quand même un point de vue intéressant, je trouve. L'avantage d'un trépied. OK. Donc, 2 rouges. On va commencer avec 2. J'ai amené un cutter. Bon. First things first, il faut mettre du téflon. Je vais prendre du téflon. On va aller nettoyer l'ancien. OK. Fait que dernière pièce pour aujourd'hui installer, ça va être ça ici. Dans le fond, sur notre ancienne valve, on avait 2 sorties d'hydraulique, dans le fond, d'huile, par en dessous, qui étaient seulement attachées avec des bagues à serre. Puis dans le fond, ça sert pour avoir un mode flottant sur notre hydraulique. Fait que si jamais, par exemple, on pogne une roche ou quoi que ce soit, ben ça va juste comme passer par-dessus. Je dis une roche, là, mais c'est comme du but ou quoi que ce soit. C'est que ça va le mettre comme un peu en mode nerd, puis il va jouer lui-même avec. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Puis, ils m'ont demandé si j'en voulais une, parce que cette valve-là, elle fait pas ça. C'est vraiment juste in, up, down, puis la pelle. That's it. Puis honnêtement, on n'en a pas tant besoin. Fait que pour fermer ce circuit-là, parce qu'on peut pas juste le laisser ouvert, on va prendre ça, on va les connecter ensemble, puis on va les mettre de côté. Fait que si jamais on change d'idée, l'option va être là. Ça m'étonnerait bien gros, parce que tout ça, ça a quand même été dispendieux. Je pense pas qu'on va changer. Mais là, je suis pas mal contente. Tous nos tuyaux sont attachés ici. Il va manquer ceux en bas, mais ça, on va faire ça de même. Donc, on est allé au Princesse Auto. On a acheté une nouvelle clé. Celle-là en modèle unique. Puis, on a réussi. Ça, là, ça a tellement fait chier, là. Et on a réussi. Fait que on va déconnecter l'autre qui est ici. On va nettoyer les 2 affaires un peu avec du papier parce qu'elles sont dégueulasses. Puis après ça, on va venir connecter nos nouveaux tuyaux. Puis juste pour faire de la peine, c'est les seuls tuyaux que j'ai pas identifiés. Fait que on va y aller au gut feeling. Puis si j'ai tort, ben on va le changer après. Fait que ça va être ça.
Maintenant, c'est le temps de l'essayer. Fait que si proche du but. Si proche du but. Hier, on a réussi à le faire partir. Ça montait, ça descendait. Mais comme qu'on a pu voir, ça coulait aussi. Fait que le guess, c'est que j'ai probablement brisé la petite pièce grise. Toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette pièce-là ne savaient pas trop à quoi elle servait. Fait que ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a acheté des couplers puis on va essayer de joindre juste les tuyaux directement ensemble. C'est ce qu'on va faire. Fait que dans le fond, c'est cette pièce-là qui est brisée. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui coule. Fait que là, j'ai déconnecté mon tuyau en haut pour me faire de la place. Là, c'est normal que ça coule. Parce qu'il est plein. Vas-y. On a réussi, ça coule plus. Fait que là, on va aller rajouter de l'huile pour éviter qu'on ait des enjeux. Parce que ça a quand même coulé beaucoup. Fait qu'on va rajouter de l'huile, puis après ça, c'est parti pour notre journée. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté la vidéo.